Après l'introduction en bourse de l'entreprise, j'ai reçu un dividende de 60 millions, atteignant ainsi la liberté financière. Je suis rentré chez moi et j'ai plaisanté avec mes parents en disant que j'avais été licencié. Je comptais retourner dans ma ville natale pour vivre de leur rente, mais mes parents ont immédiatement transféré tous les biens immobiliers à mon frère cadet, disant qu'ils allaient emménager avec lui. Ils m'ont dit de me louer un appartement moi-même. Ma petite amie en a profité pour venir me quitter. J'ai souri et j'ai accepté joyeusement toutes leurs demandes. Je n'ai pas dit un mot des 60 millions. Maman, papa, cette fois je reviens brusquement parce que j'ai été licencié. Vous pouvez m'entretenir un moment? En voyant l'air stupéfait de mes parents, j'allais sourire et dire: je plaisante, je vous ai fait peur? Mais j'ai vu mon père tirer ma mère par le coin de sa veste, et tous deux m'ont souri de manière figée. Ce n'est pas grave, un peu de repos, c'est bien aussi. Fils, va d'abord te reposer dans ta chambre. Ta mère et moi devons sortir pour régler des affaires. Sur ces mots, ils se sont précipités dans leur chambre. Craignant qu'ils ne prennent cela au sérieux, j'allais frapper pour m'expliquer quand j'ai entendu mon père dire dans la chambre: Zhang Shen est au chômage et reste à la maison, il ne veut pas vivre à nos crochets, non, ce n'est pas possible. Pendant qu'il ignore combien nous avons, dépêchons-nous de lui cacher nos économies. Nous devons rapidement donner tout notre argent et nos biens immobiliers au cadet, pour qu'il n'y pense pas. La voix de ma mère était hésitante: tous les biens immobiliers? Mais il y a une maison qui, bien qu'à nos noms, est en fait l'appartement de mariage que Zhang Shen s'était préparé. Est-ce que c'est vraiment correct? Mon père a dit. Si c'est à nos noms, c'est à nous. Il a un bon travail en ville et c'est l'aîné, pourquoi ne ferait-il pas un effort pour son frère? Il peut bien gagner assez pour s'acheter un appartement de mariage lui-même. Et, j'ai peur que Zhang Shen pense que nous favorisons l'autre. Favoriser? Nous sommes ses parents, nous l'avons élevé. Et maintenant qu'il est au chômage, donner au cadet, c'est comme économiser pour lui. Sinon, s'il devient paresseux et ne travaille pas, il va tout gaspiller. Ma mère a réfléchi un moment, puis a finalement hoché la tête: d'accord, je vais aussi prévenir Ao. Pour qu'il ne dise rien de travers. Appuyé contre la porte, j'ai ri amèrement, puis je suis retourné dans ma chambre. Je sais que depuis mon enfance, mes parents ont toujours préféré Zhang Ao, car j'ai grandi avec ma grand-mère. Ao a grandi auprès de nos parents. Depuis petit, on m'a dit: tu es l'aîné, tu dois agir comme un père. Que tu aies raison ou tort, tu dois toujours céder à ton frère. Nous travaillons dur, nous nous levons tôt et couchons tard pour toi. C'est pourquoi nous n'avons pas pu te garder ici dans notre ville natale. Ton inscription scolaire est là-bas maintenant, te transférer nuirait à tes études. Reste donc dans ta ville natale. Nous devons nous occuper de ton frère. Je comprenais les difficultés de mes parents. Donc, après ma première année d'université, je n'ai plus jamais pris leur argent. J'ai même travaillé à temps partiel pour payer les frais de scolarité de mon frère. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé dur pendant près de 8 ans. J'ai enfin économisé assez pour acheter un appartement de 2 pièces dans ma ville natale, destiné à être mon logement de mariage avec ma petite amie. Mais parce que mon frère a dit: ne gâche pas ton premier achat immobilier, j'ai mis le bien au nom de mes parents. Au cas où j'aurais un jour l'opportunité d'acheter à Pékin. Je pensais que la famille ne ferait pas de problème, alors j'ai accepté. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils avaient déjà commencé à manigancer contre moi. Cette fois, je suis revenu. Pour leur faire une surprise. L'entreprise dans laquelle j'avais investi est entrée en bourse, et mes dividendes s'élèvent à plus de 60 millions. De plus, j'aurai encore des dividendes chaque année à l'avenir. Je suis libre financièrement. J'envisageais de rentrer. Et de discuter avec mes parents de l'achat d'une villa, ainsi que de quelques boutiques pour mon frère, et d'une voiture. De leur laisser à chacun plusieurs millions pour leur retraite, pour rendre la vie plus légère. Toute la famille partirait en voyage ensemble. Ce serait formidable. Donc, à l'origine, je voulais juste faire une blague. D'abord dire que je comptais vivre à leur crochet pour les surprendre, puis leur annoncer que notre famille était riche. Je n'aurais jamais pensé que ce serait moi qui serais surpris. Mais même si entendre mes parents parler ainsi m'a beaucoup étonné, je pensais que mon frère Zhang Ao ne serait pas comme ça. Depuis mon enfance, tout ce que j'avais de bon, je le lui donnais en premier. En quelque sorte, je l'ai élevé. Nous avons toujours été si proches. Cette attitude égoïste de nos parents, ils ne l'approuveraient sûrement pas. Peu de temps après, mes parents sont revenus, l'air préoccupés, et m'ont dit: mon fils, ce n'est pas grave. Tu as travaillé dur toutes ces années. Rentrez à la maison, repose-toi bien. Ton père et moi allons sortir pour une course. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Tu peux envoyer un message à maman. Si je n'avais pas entendu leur conversation tout à l'heure, je n'aurais jamais imaginé que des parents si attentionnés envers moi puissent être si calculateurs. À ce moment-là, le téléphone de ma mère a sonné. J'ai entendu la voix de mon frère: maman, qu'est-ce qui presse tant? Pourquoi m'envoyer au bureau des affaires foncières? Ma mère a rapidement pris le téléphone et s'est éloignée. Fais ce qu'on te dit. Mon père s'est tourné de côté pour me cacher la vue, puis m'a souri: repose-toi. Nous y allons. J'ai souri sans rien dire. Puis, sans qu'ils s'en aperçoivent, je les ai suivis discrètement. Comme prévu, je les ai vus avec mon frère au bord de la route. Je me suis faufilé dans un coin pour écouter. Ils ont répété à mon frère ce qu'il venait de dire. Après avoir écouté, mon frère a froncé les sourcils, inquiet: papa, maman, ça ne va pas. Comment pouvez-vous traiter notre grand frère ainsi? Ma mère a vite tiré Zhang Ao par la manche: eh bien, ton frère ne travaille plus maintenant. Il va rester à la maison. Qui sait combien de temps il va se reposer?
Et s'il dépense toutes ses économies? Et si on doit encore sortir de l'argent pour le faire vivre, comment feras-tu pour acheter une maison et te marier plus tard? Mon père a aussi hoché la tête en voyant ça. C'est vrai, de nos jours les jeunes. Il y en a tellement qui vivent au crochet de leurs parents, on doit aussi être prudent. Et puis, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Ce sont nos affaires, la maison est aussi à notre nom, on la donne à qui on veut. Te la donner à toi vaut mieux que de la lui laisser gaspiller, a repris ma mère. Ton frère peut gagner de l'argent à Jingxi. Quand il saura qu'il ne lui reste rien ici, il retournera travailler là-bas dans quelques jours, pas besoin de s'inquiéter pour lui. Mon frère hésitait encore en voyant ça. Mais la petite amie de mon frère, on l'a déjà rencontrée. On ne disait pas qu'ils allaient se marier? Au moins cet appartement devrait servir de logement nuptial. Vous pouvez aussi me le transférer? Oh, logement nuptial ou pas, ton frère n'a plus de travail maintenant, quelle femme voudrait encore de lui? Toi, c'est différent. Si tu n'as ni argent ni maison au village, trouver une femme pour s'installer sera encore plus difficile. Mais, et si mon frère la prend un jour? Mon père a marqué une pause. Puis il a ricané. Et alors? Nous sommes quand même ses parents. Toutes ces années, ton frère a été très dévoué avec nous, il ne dit jamais non. Et puis c'est naturel qu'un enfant soit obéissant envers ses parents. Ton frère comprendra nos bonnes intentions, même s'il la prend. Il ne nous en voudra pas. Ça le poussera aussi à bien réussir, a ajouté ma mère. Oui, les jeunes ne peuvent pas toujours se reposer. Ton frère ne pense pas à tout le mal qu'on s'est donné pour ses études. À l'extérieur, on a travaillé dur. S'il la prend, tant pis. Il ne va quand même pas se disputer avec nous? Ce serait un enfant ingrat. En disant ça, mon père s'énervait de plus en plus. Vraiment, si grand-père n'avait pas insisté à l'époque, ton frère aurait dû abandonner l'école depuis longtemps. Pourquoi un enfant de la campagne a besoin d'étudier autant? Un garçon, qui n'est pas sorti travailler à 13 ou 14 ans. Ah, si ton grand-père n'avait pas été têtu, ton frère serait déjà en train de travailler. Oui, les enfants de la campagne grandissent vite. Ah, ces années-là, on s'est épuisé dehors. Ma mère a regardé l'heure et a dit rapidement. Et, allez, faisons vite le transfert de propriété. Quand tu rentreras, ne dis rien de travers à ton frère. J'ai vu les lèvres de Jeanne s'ouvrir sans un son, puis se refermer. Finalement, il a hoché la tête. D'accord, j'ai compris. Mais c'est votre idée, hein? Mon frère est peut-être juste rentré pour se reposer. Si un jour il retourne à Jingxi et gagne de l'argent, je compte encore sur lui pour m'acheter une voiture. Ne lui faites pas m'en vouloir. Ah. Et puis, vous dites, on y a déjà pensé depuis longtemps. Je regardais cette famille s'éloigner en riant, heureux et unis. Je me suis adossé au mur, une main sur les yeux. J'ai ri amèrement, doucement. Au moment où j'ai reçu l'argent, ma première pensée a été de rentrer pour le leur dire. On pourrait avoir une belle vie. Je voulais partager cette joie avec eux. Je pensais qu'on était une famille. Mais eux, ils ne m'ont jamais considéré comme un membre de la famille. Jeanne Yao seul et leur enfant. Et moi, qu'est-ce que je suis? Juste quelqu'un dont ils n'arrêtent pas d'exiger. Quand tout va bien, ils disent 2 mots gentils pour m'apaiser, et tout s'arrange. Depuis le lycée, je n'ai plus pris un centime de la maison. J'allais en cours le jour. Le soir, je travaillais comme serveur pour ne pas qu'ils aient trop de pression. Je portais tout le temps des vêtements donnés. De vieux habits et des chaussures qui ne m'allaient pas. Et Jean Yao, il avait tellement de vêtements neufs qu'il ne pouvait pas tous les porter. Il me disait de comprendre, que s'il ne s'occupait pas de moi, c'était parce que j'étais assez indépendant. Comment aurais-je pu imaginer qu'ils ne tenaient tout simplement pas à perdre leur temps avec moi? Au début, dire que je démissionnais pour vivre à leur crochet n'était qu'une blague. Mais cette blague m'a fait réaliser, depuis des années, une vérité que je refusais de voir. Mais il n'est pas trop tard pour le réaliser, au moins l'argent est encore entre mes mains. Le soir, toute la famille était à table. Ils échangeaient des regards, puis ma mère a pris la parole. Chanchan, tu as travaillé dur toutes ces années dehors. Je sais que tu es rentré pour te reposer un peu. Mais notre situation à la maison est vraiment difficile. Je mangeais en silence, sans rien dire. Alors mon père a toussé et a parlé à son tour. On avait monté une petite affaire il y a quelque temps. Mais l'argent a été perdu. Cette maison, les gens vont aussi la reprendre. Chanchan, ta mère et moi n'avons plus d'argent. On va devoir habiter chez ton frère dans son logement loué. Mais c'est vraiment trop petit. Toi, tu vois. D'ici une semaine, tu devrais partir. Trouve-toi un endroit où vivre. Ils s'attendaient à ce que je sois surpris. Ils allaient me questionner en détail, tous sur le qui-vive, prêts à me faire un rapport complet. Mais à mon grand étonnement, j'ai simplement répondu par un « MMH, j'ai compris. Je vais faire mes bagages et partir. Je me fiche de la manière dont ils tentent de me duper. Après tout, je n'y tiens plus, tout comme je ne leur dirai pas que j'ai touché 60 millions de dividendes. Ces 2 derniers jours, j'avais fini de ranger mes affaires et m'apprêtais à partir, quand, contre toute attente, ma petite amie est venue me trouver au village natal. Mes parents, ces 2 jours, préparaient aussi leurs affaires à la maison. Ils ont été très surpris en voyant ma copine. Ah, Wanwan est là. La maison est un peu en désordre. Assieds-toi d'abord. Linwan a hoché la tête, et a jeté un coup d'œil dans la pièce. Un peu dédaigneuse, en regardant autour d'elle. Voyant que mes parents étaient là, je n'ai pas pu lui en parler en détail. Que s'est-il passé? J'ai demandé, curieux, Wanwan, pourquoi es-tu venu si soudainement? Tu m'as dit hier que tu avais quelque chose à me dire. Je t'avais dit que je rentrerais dans 2 jours, non? Tu es venu, pourquoi ne m'as-tu pas demandé d'aller te chercher?
Tu n'es pas fatigué? Toi. Avant que je puisse finir, Linwan m'a interrompu doucement. Zhang Shen, j'ai quelque chose d'urgent. Toi. Puis elle a jeté un coup d'œil à mes parents. J'ai compris instantanément, et j'ai directement pris Linwan par la main. Pour l'emmener dans la pièce et fermer la porte. Wan Wan, je vais te verser un verre d'eau. Rompons. En entendant ces mots, je suis resté figé. Incrédule, je me suis retourné. Wan Wan, pourquoi si soudainement? J'ai encore une bonne nouvelle à t'annoncer. Elle a dit, nous rompons. Linwan avait le ton ferme. J'ai pris une profonde inspiration et me suis assis à côté d'elle. Me sentant impuissant. Linwan et moi, on s'était connus par des amis. Elle était comme moi, d'ailleurs, venue à Pékin pour se battre. Avec notre situation. C'était trop dur de rester à Pékin. Alors on avait prévu de travailler dur encore un moment, puis de s'installer dans une petite ville. Encore un an ou deux, et la somme aurait été presque atteinte. On se préparait à se marier. Je savais bien que sa mère ne m'aimait pas. Mais je n'avais pas imaginé qu'elle me demanderait si soudainement la rupture. J'allais ouvrir la bouche pour parler de ma liberté financière, quand, à ma grande surprise, Linwan, d'un air impatient, a dit directement, Zhang Shen. Tu es vraiment incapable. Après toutes ces années à Pékin, tu n'arrives même pas à acheter un seul appartement. Les paroles que j'allais dire ont été ravalées. Wan Wan. Non, ce n'est pas une question de capacité. Un appartement à Pékin coûte 20 millions. Ne cherche pas d'excuses. Bon, je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Je suis venu ici pour couper net avec toi. Je ne vais pas tourner autour du pot. Zhang Shen, ma mère m'a trouvé quelqu'un. Je le sens bien assorti. Elle est de Pékin, de souche. Je compte l'épouser. En pensant au passé, à Linwan qui trouvait toujours des excuses de heursup, j'ai compris quelque chose. Je n'ai pu m'empêcher de rire amèrement. Linwan, c'est à cause de l'argent, hein? Et si j'étais riche? Et si j'avais de l'argent? Linwan s'est tournée vers moi. Silencieuse, sans un mot. En regardant ses yeux à ce moment-là, j'ai découvert qu'elle n'était plus la fille d'autrefois. Dans son regard sur moi, il n'y avait plus d'amour depuis longtemps. Zhang Shen, sois réaliste. Ton amour, comparé à l'argent, est vraiment bon marché. Ça ne vaut rien. Et même si tu avais de l'argent, combien en aurais-tu? De toute ta vie, tu ne pourras pas acheter une maison à Pékin. Entre toi et ces travailleurs migrants. Dans le fond, il n'y a aucune différence. Zhang Shen. Ne m'en veux pas. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, c'est à toi-même. Il faut être réaliste dans la vie. En l'écoutant prononcer ces mots un à un, j'ai vraiment eu l'impression que ma vie n'était qu'une farce pathétique. J'ai lentement esquissé un sourire, bien. Rompons. Comme tu veux. J'espère que tu ne le regretteras jamais. Je te souhaite d'être heureuse, dit Linwan en me regardant, puis elle a poussé un léger soupir. Zhang Shen, je serai heureuse. Ne dis pas de paroles de colère non plus. À l'avenir, sois un peu plus réaliste. Ne crois pas tout ce que les gens disent. J'avais entendu dire que ton travail allait très bien. Je pensais même que tu avais les moyens de rester à Jingxi. J'étais naïve. Avec ton salaire mensuel si bas. Comment pourrais-tu économiser assez? Mais je ne te dois rien. Même si tu as été gentil avec moi. Après tout, je t'ai accompagné assez longtemps. J'ai baissé la tête et n'ai plus rien dit. Linwan, voyant cela, est parti directement. Et à cet instant, j'ai soudain senti que le malheur n'était peut-être pas pour moi. Mais pour eux. Maintenant, ce qu'ils veulent. Je l'ai tout. Mais ces gens, alors que tout était à portée de main, ont montré leur vrai visage. C'est que le ciel sait aussi qu'ils ne méritent pas tout cela. Mes parents, voyant Linwan partir sans dire un mot, ont immédiatement eu un visage très sombre. Quel genre de personne, sans aucune politesse. Non seulement elle ne nous a pas préparé un repas, mais elle nous a regardés comme des ignorants, stupides. Une femme comme ça, on ne peut pas l'épouser. Tu as entendu? L'épouser, ce serait un malheur pour la famille. On ne peut pas se marier. On a rompu, ai-je dit d'une voix froide. Mes parents, en m'entendant, se sont regardés. Ah, tu vois. Sans travail, les femmes te méprisent, hein? Bon, dépêche-toi de retourner à Jingxi. Trouve un bon travail. Ensuite, nous aurons besoin de ta retraite, ton frère veut une voiture. Si tu ne retournes pas travailler dur, tu veux que nous passions notre vieillesse dans la misère? Je ne voulais plus leur parler. J'ai simplement hoché la tête et dit, dès que je suis prêt, je retourne à Jingxi. Mes parents, voyant cela, ont hoché la tête avec joie. C'est bien. Jeune comme tu es, qu'est-ce que tu fais à traîner à la maison? Pas, c'est bien. Pas, c'est bien. En entendant cela, j'ai failli rire froidement. Il n'avait pas dit ça à mon frère à l'époque. C'est ce qu'il disait, dommage, pourquoi sors-tu? Reste à la maison. Nous travaillons, la voiture et la maison, tout est préparé pour toi. Ton frère te donnera de l'argent chaque mois, n'est-ce pas? Et moi, je lui ai effectivement envoyé plus ou moins beaucoup d'argent chaque mois. En pensant à cela, j'ai tordu la bouche froidement. Soyez tranquille, si vous arrivez encore à obtenir un centime de moi, ce sera comme si je n'avais pas vécu. De retour à Jingxi, j'ai réglé toutes les affaires de l'entreprise et j'ai directement démissionné. L'entreprise a voulu me retenir, alors ils ont proposé de signer un accord de supervision avec moi, pour aider occasionnellement. J'ai accepté. Nous, ce groupe de gens libres financièrement, avons joyeusement mangé ensemble. Puis, trouvant que je n'avais rien à faire, quelqu'un a proposé de créer une entreprise, de faire un petit business.
De toute façon, on ne risque pas de ne pas pouvoir rembourser une perte. Je n'y voyais pas d'inconvénient, alors j'ai accepté d'investir. Ce jour-là, j'ai passé un bon moment à discuter avec eux. Mais en rentrant chez moi, j'ai découvert que la maison avait été fouillée de fond en comble. Toute la pièce était en désordre. Le canapé du salon avait été déplacé à la porte, la table basse renversée sur le côté. Des éclats de verre partout, même le tableau décoratif accroché au mur avait été enlevé. Dans la chambre, l'armoire avait été vidée, les vêtements éparpillés partout, les rideaux arrachés et jetés par terre. Dans le bureau, l'étagère était tombée, les livres et les documents éparpillés. Même les articles de toilette de la salle de bain. Les casseroles et poêles de la cuisine n'avaient pas été laissés. La tringle à rideaux avait été cassée, le tissu arraché. Toute la maison était en désordre, comme après un pillage, il ne restait plus aucune trace de vie humaine. Je me tenais à la porte, l'ivresse s'est instantanément dissipée sous le choc, mon sang semblait s'être figé. Après quelques secondes d'hébétude, j'ai réagi. J'ai refermé la porte, sorti mon téléphone et appelé directement le 110. Mes doigts étaient devenus blancs à force de serrer. Dans l'appel, j'ai essayé de garder ma voix calme, j'ai donné mon adresse et expliqué que la maison avait été retournée. Après avoir raccroché, j'ai appelé le propriétaire, en apprenant que sa maison était dans cet état. Il a dit précipitamment qu'il arrivait tout de suite. 10 minutes plus tard, la police est arrivée la première. 2 agents sont entrés avec des enquêteurs. Les enquêteurs ont inspecté la pièce avec des instruments, relevé des empreintes digitales et des traces de pas. Les agents m'ont interrogé, demandant à quelle heure j'avais quitté la maison pour la dernière fois, si j'avais vu des personnes suspectes. Quels objets de valeur avaient été perdus. J'ai répondu à tout, disant que j'avais dîné avec des amis la veille, que j'étais rentré au petit matin, et que j'avais trouvé la porte entrouverte. En entrant, c'était comme ça. Quant aux objets de valeur, comme je me préparais à partir pour réorganiser ma vie, la plupart de l'argent liquide et des objets de valeur. Tout était placé dans le coffre-fort. Le coffre a été forcé mais pas ouvert. En revanche, quelques objets du quotidien sans valeur. Tout avait été emporté. Le propriétaire arriva ensuite et en entrant dans l'appartement, il vit cet état. Il devint tout vert, pointant du doigt le désordre dans la pièce, incapable de parler un long moment, puis il finit par lâcher. Quel sort malheureux est-ce là? Ma maison que je viens de rénover, je te la loue depuis à peine quelques mois. Je me suis empressé de m'excuser, disant que je paierais les dégâts, et le visage du propriétaire s'est un peu détendu. Je me tenais à côté, coopérant avec la police pour faire le procès-verbal. Les enquêteurs s'affairèrent pendant plus d'une demi-heure, sur la poignée de porte. Ils prélevèrent des empreintes sur la table basse, et trouvèrent plusieurs traces de chaussures différentes sur le sol. Le policier nous dit: nous allons consulter les vidéos de surveillance de la résidence, identifier le suspect dès que possible, rentrez chez vous et attendez des nouvelles. Ils me demandèrent aussi de dresser une liste des objets volés et de la remettre. Après le départ de la police, le propriétaire et moi avons un peu rangé la pièce. En voyant le désordre partout, tout en ramassant les éclats de verre, il se plaignait, disant qu'il n'avait jamais vécu une telle chose. J'étais aussi en colère intérieurement, je sentais que quelque chose clochait. Je n'ai généralement offensé personne, qui aurait le temps de venir vider ma maison sans raison, et sans voler les objets de valeur. Seulement ces articles de tous les jours, c'est vraiment incompréhensible. Le lendemain matin, les policiers du commissariat m'ont téléphoné pour dire qu'ils avaient trouvé quelque chose. Grâce aux images de vidéosurveillance de la propriété. Ils ont vu hier après-midi, un homme et 2 femmes ouvrir la porte de chez moi avec une clé, descendre plusieurs grandes caisses, les charger dans une voiture et partir. Grâce à la reconnaissance faciale, ils ont identifié la femme comme étant Linwan. Les 2 autres personnes étaient probablement des déménageurs qu'elle avait engagés. Les policiers ont aussi dit que sur les images, on voit clairement Linwan diriger les gens pour transporter les affaires, même le séchoir à linge sur le balcon. Le siège des toilettes dans la salle de bain, tout a été démonté et emporté, même une bouilloire n'a pas été épargnée. En entendant les paroles des policiers, j'ai d'abord été stupéfait, puis je n'ai pas pu m'empêcher de rire de colère. Cette Linwan a vraiment un esprit mesquin, après une rupture, elle en est arrivée à faire une telle chose. Cela dépasse vraiment mon entendement. Le policier m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit que cette maison appartenait au propriétaire. La plupart des objets dans la maison appartiennent aussi au propriétaire. Laissez le propriétaire décider. J'ai passé le téléphone au propriétaire. Dès que le propriétaire a entendu que c'était l'ex-petite amie qui avait fait ça, il s'est immédiatement mis en colère et a dit qu'il fallait porter plainte. Faire rembourser tous les dommages par Linwan, et aussi engager sa responsabilité légale. J'ai directement laissé le propriétaire gérer l'affaire en toute autonomie. Après avoir raccroché, je n'ai ressenti qu'une immense lassitude. Comment avais-je pu craquer pour une personne pareille? J'avais vraiment été aveugle. J'ai rapidement rassemblé quelques affaires personnelles. Et j'ai trouvé un hôtel près de chez moi, où j'ai pris une chambre pour m'installer temporairement. Je comptais chercher un nouveau logement une fois les choses réglées. Ce jour-là, à l'hôtel, je n'avais pas réalisé que, à cause de tout ce remue-ménage la veille, je m'étais couché tard dans la nuit. Sans vraiment pouvoir dormir. À moitié endormi, mon téléphone s'est soudainement mis à sonner frénétiquement. La sonnerie, stridente, résonnait de façon particulièrement discordante dans le silence de la chambre. Les yeux fermés, j'ai tâtonné pour attraper mon téléphone. Et j'ai décroché, encore à moitié endormi, demandant d'une voix rauque, « Qui est-ce » « Zhang Shen,
T'es tombé sur la tête ou quoi? Tu as vraiment porté plainte? À l'autre bout du fil, la voix hystérique et stridente de Linwan déchirait le silence, un cri aigu et perçant. Comme des ongles raclant une vitre. Ce cri m'a immédiatement tiré de ma torpeur et m'a fait froncer les sourcils. À moitié réveillé, je me suis redressé, éloignant instinctivement le téléphone de mon oreille pour jeter un coup d'œil à l'écran. C'était bien le numéro de Linwan. J'ai ricané froidement, la colère montant instantanément en moi. Linwan, je me demande si tu as un cerveau. Cet appartement est celui du propriétaire. Tout ce qu'il y a dedans, à part mes quelques effets personnels, appartient au propriétaire. Tu décides de partir comme ça, en laissant l'appartement dans cet état, et tu trouves normal qu'on ne porte pas plainte? Adossé à la tête de lit, ma voix était glaciale, chargée d'un sarcasme acerbe. Je trouvais vraiment les agissements de Linwan à la fois risibles et pitoyables. Quoi, au propriétaire? Tout ça, c'était à moi. C'est moi qui, quand on était ensemble, t'ai fait une liste de ce qu'il fallait acheter. Pour que tu les remplaces. Ces rideaux, la literie. Les ustensiles de cuisine, c'est moi qui les ai choisis. Je t'ai quitté. Je reprends mes affaires, qu'est-ce qui cloche? De quel droit avez-vous porté plainte? Retire cette plainte immédiatement, sinon je te ferai voir de quel bois je me chauffe. En l'écoutant. J'étais tellement sidéré par sa logique que j'en ai presque ri malgré ma colère. Il avait peut-être choisi ces objets, mais c'était moi qui les avais payés. Et surtout, la plupart appartenaient au propriétaire. Il avait le culot de les revendiquer comme siens, c'était d'un sans-gêne absolu. Oh, va donc expliquer ça aux policiers, vois s'ils acceptent cette histoire ridicule. J'ai ravalé mes paroles, trop las pour continuer à discuter avec lui. J'ai directement appuyé sur la touche de blocage, et en profité pour supprimer et bloquer tous ses contacts WhatsApp, QQ et autres. J'ai effacé de mon téléphone toutes les photos et conversations avec Linwan. Ce qu'on ne voit pas ne salit pas l'esprit, je trouvais que m'embrouiller avec une telle personne ne faisait que rabaisser ma dignité. Après avoir bloqué Linwan, je me suis retourné pour continuer à dormir, mais je n'arrivais plus à trouver le sommeil, tournant et me retournant. Mon esprit était en désordre, depuis mon retour au village où j'avais plaisanté avec mes parents, jusqu'à la découverte de leurs calculs avec mon frère. Puis la rupture et le déménagement vidé de Linwan, toute cette série d'événements défilait dans ma tête comme un film. Je ne ressentais que la froideur des cœurs humains, ce qu'on appelle affection familiale, amour. Face aux intérêts, tout cela s'effondrait si facilement. Après m'être calmé, j'ai senti un malaise physique. À cause de tout cela, j'étais déprimé, mon alimentation et mon sommeil étaient irréguliers. Je ressentais une douleur sourde au ventre. Je me suis dit que puisque je n'avais rien à faire, autant aller à l'hôpital pour un bilan de santé complet. Pour me rassurer, je me suis levé, lavé, préparé. J'ai pris un taxi pour Pékin, dans un hôpital renommé de niveau tertiaire, et j'ai pris un rendez-vous au service de médecine préventive. J'ai passé un examen complet. Les résultats devaient attendre 3 jours. Pendant ces 3 jours, d'un côté je gérais les affaires avec mon propriétaire, de l'autre je discutais avec des amis pour créer une entreprise. Côté propriétaire, avec les preuves vidéo de surveillance. Linwan, consciente de son tort, a finalement remboursé 20 000 yuan au propriétaire, et l'affaire s'est close. J'ai entendu dire que Linwan s'était disputé avec son petit ami pékinois à cause de ça, il trouvait qu'elle agissait de façon trop extrême. Sans cervelle, et lui faisait des reproches. En apprenant cela, je n'ai ressenti qu'une grande satisfaction, elle n'avait que ce qu'elle méritait. 3 jours plus tard, je suis allé à l'hôpital chercher mon rapport médical. En voyant son contenu, je suis resté figé. Le rapport indiquait plusieurs polypes dans mon intestin, tous bénins. Mais le médecin recommandait de les retirer rapidement par chirurgie mini-invasive pour éviter toute évolution ultérieure. Le médecin m'a aussi conseillé de faire attention à mon alimentation et à mon repos, de garder une humeur sereine. De ne pas trop me fatiguer ni me fâcher. Rapport en main, je suis sorti de l'hôpital. En regardant la foule dans la rue, une idée m'est soudain venue à l'esprit, une idée pour faire payer ceux qui avaient comploté contre moi. Puisqu'ils tiennent tant aux intérêts, qu'ils me considèrent comme un fardeau. Autant faire semblant d'être dans un état de santé désastreux, pour voir jusqu'à quel point ils peuvent être égoïstes. Et ainsi couper définitivement mes derniers liens avec eux. Je suis d'abord allé à la pharmacie acheter des médicaments contre le rhume et des analgésiques, puis à l'hôpital pour des médicaments pour réguler mon intestin. J'ai délibérément arraché les étiquettes des flacons, ne laissant que les emballages extérieurs, et j'ai demandé à un ami designer de me fabriquer un faux rapport de diagnostic de cancer. Le rapport mentionnait un cancer du côlon, de stade intermédiaire nécessitant une intervention chirurgicale rapide, avec un coût d'environ 300 000 yuan. Une fois tout préparé, j'ai délibérément veillé plusieurs nuits de suite, pour que mon visage paraisse pâle et fatigué, les yeux creusés, donnant l'impression d'être maladif et sans vie. 1 mois plus tard, tout était prêt. J'ai repris ma voiture pour retourner au village, directement chez mon frère Janao, dans un appartement loué. C'était un vieux quartier. L'appartement était au 6e étage sans ascenseur, le couloir encombré de bric-à-brac. Une odeur de moisi s'en dégageait. En poussant la porte, l'appartement était exigu et encombré, moins de 60 mètres carrés. Avec 3 lits, le salon rempli de toutes sortes de choses, pas d'endroit où poser le pied. Mes parents, qui voulaient encore que je paie une voiture à mon frère, vivaient dans ce taudis, c'était à peine croyable qu'ils le supportent. J'ai poussé la porte et suis entré, mes parents et Janao étaient là, en train de manger autour de la table. En me voyant entrer,
Tous trois furent un instant surpris, une lueur d'étonnement sur leur visage. Puis ils reprirent leur contenance habituelle. Ma mère posa ses baguettes et demanda avec hypocrisie. Chanchan, pourquoi es-tu revenu? Tu n'étais pas retourné à Pékin chercher du travail? Je ne répondis pas, mais m'avançai en titubant de 2 pas, m'appuyant sur la table, le corps légèrement tremblant. Le visage blême, les lèvres sèches, puis sans dire un mot. Je me mis à pleurer devant eux, la voix étranglée, pleine d'un profond désespoir. Papa, maman, je suis malade. La société ne m'a pas licencié à cause d'une restructuration. C'est à cause de ça. J'avais peur que vous vous inquiétiez, alors je n'ai pas osé vous dire la vérité. Je vous l'ai caché jusqu'à présent. En disant cela, je sortis de mon sac le faux rapport de diagnostic. Je vous ai caché tout ça, dis-je en sortant de mon sac ce faux rapport médical. Je les ai posés sur la table, poussé vers eux, la tête baissée. Mes épaules tressautaient, j'avais l'air pitoyable. En me voyant dans cet état, et en apercevant le rapport médical sur la table, mes parents ont eu un tic incontrôlable sur le visage. Une lueur de panique et de dégoût a traversé leurs yeux. Ils ont échangé un regard, puis mon père a ri jaune, sans la moindre trace de sollicitude dans la voix. Seulement de l'indifférence. Chanchan, arrête de plaisanter. Tu as l'air en pleine forme, comment pourrais-tu être malade? C'est sûrement une erreur de l'hôpital. Ma mère a renchéri, oui, c'est forcément une erreur. Tu es si jeune et costaud, comment pourrais-tu attraper une grave maladie? J'ai levé la tête, l'air triste, les yeux rouges. Les larmes aux yeux, j'ai murmuré d'une voix étranglée, J'ai été diagnostiqué lors de mon check-up cette année. C'est un cancer, mais pas encore à un stade avancé. Heureusement, on l'a découvert à temps, il y a encore de l'espoir. J'ai marqué une pause. Affichant délibérément une lueur d'espoir, je les ai regardés, papa, maman. Je sais que la famille n'a pas beaucoup d'argent en ce moment, et que vous n'êtes pas à l'aise non plus. Mais j'ai encore cette maison, non? Celle que je voulais pour me marier. Elle vaut plus de 300 000 yuans sur le marché. Le docteur dit qu'avec 300 000 yuans, on pourrait contrôler ma maladie. Et m'opérer. En disant cela, je les ai regardés avec espoir. Je serrais les poings si fort que mes jointures blanchissaient, comme si je me raccrochais à une dernière bouée de sauvetage. Papa, maman, je considère cet argent comme un prêt. Je travaille depuis assez longtemps. J'ai bien quelques économies. Aidez-moi, sauvez-moi. Je vous en supplie, sauvez-moi. À ces mots, mon père a paniqué. Il a pris le rapport médical, l'a parcouru des yeux, les mains tremblantes. Et a bredouillé, nous n'avons pas d'argent. Ton frère vient juste de commencer à travailler, il n'a pas d'économie. Chanchan, ne t'inquiète pas, sois tranquille. Papa et maman t'aideront, on trouvera une solution. Ma mère a aussi hoché la tête. Un sourire forcé s'est dessiné sur son visage, oui, Chanchan, ne t'inquiète pas. Papa et maman ne t'abandonneront pas. On va réfléchir. Ils disaient vouloir m'aider, mais leurs yeux fuyaient, incapables de me regarder en face. Puis ils m'ont fait asseoir sur le canapé pour attendre, disant qu'ils allaient faire les comptes dans la chambre pour voir combien il restait. Et combien ils pouvaient réunir. Je les ai regardés entrer l'un après l'autre dans la chambre et fermer la porte. Un sourire glacé s'est dessiné au coin de mes lèvres. Je me suis levé, et sur la pointe des pieds, je suis allé vers la fenêtre du balcon. La fenêtre de la chambre n'était pas bien fermée, il restait une fente. Les voix à l'intérieur parvenaient clairement jusqu'à moi. Comme prévu, une fois dans la chambre, ils ont laissé tomber le masque. Et ont commencé à calculer. La voix de ma mère, mêlée de panique et de plainte, qu'est-ce que raconte Chanchan? Un cancer, ce cancer, c'est un véritable gouffre à soins. Sa maison est encore là, mais maintenant qu'il n'a plus de travail et qu'il a un cancer. Même s'il guérit, il ne pourra plus faire de gros efforts, sa vie sera bien compromise. Mon Dieu, lui donner cette maison. Ça ne suffira même pas pour les soins. Au final, ce sera peine perdue. La voix de mon père, teintée d'irritation et de résolution. C'est fait plus basse, il ne faut pas donner. Le cancer, ce n'est pas si facile à soigner. Dépenser de l'argent ne servira à rien. Et avec un cancer, son corps va s'affaiblir peu à peu. Toute la famille en souffrira. Le mariage de Hawao sera compromis. Surtout ne donne pas, ma mère a commencé à pleurer doucement, sans aucune compassion dans sa voix. Seulement de la peur, mais alors, qu'est-ce qu'on fait, si on ne donne pas? S'il s'accroche à nous, il est acculé. Il va nous harceler sans cesse. Et si on lui montrait la médecine chinoise? La médecine chinoise coûte moins cher, peut-être que ça pourrait le soigner. Mon père a soupiré. La voix glaciale, la médecine chinoise. Même la médecine occidentale n'a aucune certitude. Comment la médecine chinoise pourrait-elle être utile? Ça ne sert à rien. Trouvons une autre solution. Peut-on l'envoyer ailleurs, le laisser se débrouiller seul dehors, le mieux étant qu'il ne soit pas une charge pour la famille? De toute façon, il a grandi avec ses grands-parents, il n'est pas proche de nous. En entendant cette dernière phrase, mon cœur s'est complètement glacé, comme si on m'avait jeté dans une cave à glace. J'étais glacé de la tête aux pieds. Dans leur cœur, je n'ai toujours été qu'un étranger. Un fardeau superflu, quand je suis malade non seulement ils ne veulent pas aider, mais ils pensent à me repousser. Me laisser me débattre seul dehors. Ma mère a gardé le silence un instant. Hélas. Il n'y a pas de meilleure solution. Tu t'es blessé à la jambe il y a quelques mois, et les frais d'hôpital ont coûté cher. La famille n'a presque plus d'économie maintenant. Où trouver l'argent pour soigner son cancer?
Qu'il aille se faire examiner au village. On se débrouille tant bien que mal. Mais c'est un cancer, ça va coûter combien? Nous n'avons pas cette capacité. Ne parle pas de ma jambe, ça m'énerve, tout ça à cause du vieux qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Il a insisté pour que j'aille travailler au champ, c'est là que je suis tombé. Maintenant, du village, ils appellent sans arrêt. Ils demandent si ma jambe est guérie, si je veux retourner aider, ils s'inquiètent de tout. À son âge, il n'arrive même pas à s'occuper de lui-même, et il se mêle des autres. En entendant cela, j'ai eu un choc, tout mon sang semblait se figer. Grand-père est malade. Non seulement ils ne m'ont pas prévenu, mais en plus ils l'ont abandonné au village sans s'occuper de lui. Même quand grand-père s'est blessé à la jambe. Ils ne s'en sont pas souciés, et ils disent même des choses aussi excessives. Quelle sorte de personnes sont-ils? Ils peuvent faire une telle chose. Grand-père m'a élevé depuis mon enfance, il s'est donné à fond pour eux aussi. Ils peuvent être si impies, si cruels. Je me tiens sur le balcon. Tremblant de rage, les dents serrées à craquer, les mains agrippant fermement la rambarde. Les jointures blanchies, les ongles enfoncés dans la chair, un goût de sang se répand dans ma bouche. Je réalisais que ma compréhension d'eux était loin d'être suffisante. Leur égoïsme et leur cruauté dépassent mon imagination. Je dois comprendre cette affaire immédiatement. Je ne leur laisserai plus aucune chance de manigancer quoi que ce soit. Et je n'aurai plus la moindre attachement pour eux. Le soir, Zhang Yao rentre du travail, il pousse la porte et entre. Il me voit assis sur le canapé, le visage pâle, l'air abattu. Il est un instant surpris, puis demande négligemment, « Frère, pourquoi es-tu revenu? Tu as l'air si mal en point. » Les parents ne s'attendaient pas à ce que je sois resté dans le salon. Ils ne s'attendaient pas non plus à ce que j'ai écouté leur conversation. Ils tirent précipitamment Zhang Yao dans la chambre principale et ferment la porte. Ils lui racontent tout dans les moindres détails, y compris mon cancer et mon souhait de récupérer la maison pour l'opération. Et aussi leur idée de me pousser dehors. Je reste sur le balcon, écoutant la conversation dans la chambre. La voix de Zhang Yao est hésitante, mon frère a l'air en forme, pourtant. Quand je suis parti ce matin, il était encore assis dans le salon, il n'avait pas l'air si mal. Est-ce que le diagnostic est vraiment juste? La voix de ma mère est pressée, quoi, un diagnostic erroné? L'hôpital a publié un rapport. Comment pourrait-ce être faux? Ce n'est pas le moment de discuter de la gravité de sa maladie. Trouve vite une solution. Comment faire pour envoyer ton frère ailleurs, pour qu'il ne puisse pas revenir nous embêter? La jambe de ton père a coûté cher. La maison n'a plus d'économie du tout. Où trouver l'argent pour soigner son cancer? Ton mariage dépend de cet argent. À ce moment, mon père semble se souvenir de quelque chose, sa voix prend un ton sinistre et il dit à Zhang Yao, « Ao. Ne m'as-tu pas dit l'autre jour qu'il y a des voyages organisés qui, sous couvert de travail à l'étranger, envoient en fait les gens au nord du Myanmar? Ceux d'où on revient difficilement? As-tu encore ce contact? » Zhang Yao hésite un instant, sa voix est incertaine. Il existe ce genre de choses, je l'ai entendu d'un ami. Ces personnes escroquent ceux qui sont désespérés, leur disant qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent au nord du Myanmar. Nourris et logés, mais une fois là-bas, on est contrôlé, soit forcé de travailler. Soit forcé de faire de l'arnaque. Si on désobéit, on est puni. En gros, une fois parti, on a du mal à s'échapper. On ne revient jamais. Et justement, ton frère a un cancer maintenant, il doit se sentir sans espoir. Nous lui dirons qu'au nord du Myanmar, il y a un vieux médecin chinois spécialisé dans le cancer, très compétent. Beaucoup ont été guéris. Ensuite, nous l'inscrirons à ce voyage, nous le laisserons partir. Une fois parti, il ne reviendra jamais, et nous pourrons nous débarrasser de ce fardeau. Son cancer pourrait nous ruiner. Pendant un instant, les trois personnes dans la pièce ne disent rien. Ils doivent se regarder, pesant le pour et le contre. Après quelques minutes, mon père prend la parole, d'un ton qui ne souffre aucune contestation. C'est décidé. On lui dira qu'il va se changer les idées et en profiter pour consulter le vieux médecin. Nous allons trouver ce genre de contact, lui en inscrire un. Occupe-toi de cela. Bien, il faut que ce soit fait proprement, sans qu'il ait des soupçons. Ma mère et mon frère n'ont rien dit, ils ont probablement acquiescé. De légers pas se font entendre dans la chambre. Comme s'ils discutaient des détails précis. Je reste silencieusement sur le balcon, écoutant leurs plans. Mon cœur reste calme, sans la moindre vague, seulement un froid infini. Ils ont même osé, pour se débarrasser de moi, ce fardeau, me piéger en Birmanie, me plonger dans une impasse. Sont cela des proches? Non, ce sont clairement des démons qui ne cherchent qu'à me duper. Heureusement, j'ai depuis longtemps perdu tout espoir en eux. Et je suis prêt depuis longtemps, je ne les laisserai pas réussir leur complot. Je sors mon téléphone. J'envoie un message WhatsApp à un ami que j'ai connu plus tôt. Il travaille dans la sécurité. Et a quelques copains copes sous ses ordres. Je lui dis que demain, j'ai besoin de son aide pour jouer une comédie. Je lui envoie l'adresse, lui demande d'amener quelques gars, les frais seront corrects. L'ami répond rapidement, pas de souci, je serai là à l'heure demain matin. Après avoir envoyé le message, je range mon téléphone et me rassois sur le canapé. Mon visage affiche toujours cet air maladif, désespéré et impuissant, attendant qu'ils sortent. Pour voir comment ils vont jouer la suite. Tôt le matin, à peine l'aube pointée. Ils commencent à jouer la comédie avec moi. D'abord Zhang Yao, il s'approche de moi. Le visage teinté d'une certaine culpabilité et impuissance, soupire et me tapote l'épaule. Mon frère, je suis désolé. Hier, j'ai fait le tour de mes collègues pour emprunter, personne n'a voulu prêter.
Nous sommes tous des salariés, nous n'avons pas d'économie. Donne-nous un peu de temps. Nous allons encore réfléchir à une solution, emprunter à des parents ou amis. Pour l'instant, la famille n'a vraiment pas beaucoup d'argent. Et, c'est de notre faute, nous ne sommes pas à la hauteur, nous ne pouvons pas t'aider. En disant cela, Zhang Yao rougit délibérément les yeux, fait couler quelques larmes, semblant extrêmement rongé par la culpabilité. Puis mon père s'approche aussi, le visage marqué par le regret et la douleur, se frappe la poitrine. Il dit, Chanchan, blâme-moi, c'est entièrement ma faute. Si je n'avais pas fait n'importe quoi, voulant économiser un peu plus d'argent pour toi et Awao, en faisant un petit business. Non seulement je n'ai pas gagné d'argent, mais j'ai perdu tout l'argent de la maison. Maintenant, la maison n'a plus un sou, même pour t'acheter un bon repas, je n'y arrive pas. Blâme-moi, blâme-moi. Enfin, ma mère s'approche aussi. Elle me prend la main, les yeux rouges, en pleurant. Chanchan, sois tranquille, même si on doit vendre tout ce qu'on a. On trouvera un moyen de réunir de l'argent pour te soigner. J'ai discuté avec ton père, on veut d'abord t'inscrire à un voyage organisé. Pour que tu puisses changer d'air ailleurs. Tu es sûrement de mauvaise humeur à cause de la maladie ces derniers temps. Sors un peu, détends-toi, ça fera du bien à ta maladie. À ton retour, on t'emmènera dans un grand hôpital pour te soigner, peu importe le coût. On te soignera. Tous les trois, parlant à tour de rôle, jouent leur rôle de façon vivante. Un étranger, s'il ne savait pas, serait certainement ému par leur fausse sollicitude. Malheureusement, je connais déjà leur complot, en voyant ces visages hypocrites. Je ne peux qu'éprouver un profond dégoût. Je ne dis rien, je baisse simplement la tête, faisant semblant d'être abattu, désespéré, pour leur faire croire que j'ai cru leurs paroles. À ce moment-là, soudain, on entend à la porte. De violents coups, quelqu'un frappe énergiquement la porte en criant. Zhang Shen, sors. Ne crois pas que parce que tu dois de l'argent, et que tu t'es enfui à la campagne, c'est fini. Au bout du monde. On te trouvera. Ouvre vite. Puis on entend des coups violents, bang bang bang. La porte vibre bruyamment, comme si elle allait se briser à tout moment, ce qui effraie beaucoup mes parents et mon frère. Zhang Shen, combien dois-tu exactement? Comment ces gens ont-ils pu te trouver ici? Tout en parlant, il ouvre la porte en tremblant, probablement de peur que les coups n'abîment la porte. Et qu'ils doivent rembourser le propriétaire. Dès que la porte s'ouvre, 4 hommes costauds entrent, mesurant tous plus d'1,80 m, bien bâtis. Le regard sérieux, une allure qui n'a rien de commode. Le chef de ces hommes costauds est justement l'ami que j'ai trouvé, celui qui travaille dans la sécurité, Dazuang. Dazuang entre dans la pièce. Son regard parcourt les 3 personnes présentes, puis se pose sur moi, et il prend délibérément un air féroce. Il ricana et dit, Zhang Shen, tu as perdu ton travail. Tu es malade, tu veux te cacher, hein? Ne crois pas que te cacher à la campagne va tout arranger. Si je ne te trouve pas aujourd'hui, quand tu tomberas malade. À qui allons-nous réclamer notre argent? Mes parents, voyant que je ne disais rien et apercevant ces 4 hommes costauds à l'air menaçant, furent soudain terrifiés et crièrent, nous allons appeler la police. Qui êtes-vous? Sortez immédiatement, sinon nous appelons la police. Dazuang se massa les poignets, fit craquer ses jointures, ricana méchamment. Appelez donc. Je veux bien voir ce que la police pourra faire. Zhang Shen me doit 1 million, de fond en comble. J'ai une reconnaissance de dette pour le prouver. Même la police devra l'admettre, dit-il. En sortant de sa poche un faux billet à ordre qu'il jeta sur la table. La somme d'1 million terrorisa immédiatement mes parents et Zhang Yao, qui reculèrent en chancelant de 2 pas. Ils ne se stabilisèrent qu'en s'appuyant sur la table. Ma mère pointa mon nez et cria. Zhang Shen, fils indigne. Comment peux-tu devoir autant d'argent? Es-tu fou? Veux-tu nous ruiner? Comment avons-nous pu élever un enfant pareil? Mon père se joignit à sa colère, enfant irresponsable, qu'est-ce que tu traînais dehors? Pour devoir une telle somme, comment veux-tu qu'on survive? Quelle faute avons-nous commise dans une vie antérieure? Pour avoir un fils comme toi? Zhang Yao, dégoûté, me regarda aussi, frère. Tu es vraiment un fauteur de troubles. 1 million, notre famille ne gagnera jamais autant d'argent en plusieurs vies. N'est-ce pas nous acculer à la ruine? Je fis semblant d'être terrifié et impuissant, et balbutiai. La voix pleine de larmes, ce n'était pas exprès. C'est qu'avant, je voulais acheter une maison à Pékin, j'ai dépensé un peu par erreur. Et puis j'ai aussi dépensé pour ma petite amie. Qui aurait cru que je n'achèterais pas la maison, que je perdrais mon travail? Et que je devrais autant? Je n'y peux rien. Mon père, violet de rage, leva la main pour me pousser, mais Dazuang, plus rapide, s'interposa pour me protéger. Il fusilla mon père du regard et ricana, je sais qu'il est malade. Si vous osez le toucher et qu'il lui arrive quelque chose, on vous tiendra pour responsable, vous ne pourrez pas vous défiler. Mon père, intimidé par le regard de Dazuang, garda la main levée, figé à mi-chemin, n'osant pas la baisser. Dazuang balaya les 3 du regard. Et ricana, je ne veux pas en faire tout un fromage. Une dette se rembourse, c'est la loi. Je me suis renseigné, il a un appartement. Dans le coin. Vous le donnez en remboursement. 1 million? Cet appartement suffit juste. Une fois la dette effacée, l'affaire est réglée. Sinon, nous viendrons tous les jours faire du scandale, vous n'aurez pas la paix. Mon père,
face aux 4 gaillards qui semblaient trop grands pour la petite pièce, tremblait de peur en parlant. La voix hésitante, agitant les mains, nous n'avons pas d'argent. Cette maison n'est pas à lui, elle est à nous. Rien à voir avec lui. Nous ne pouvons pas la donner. Dazuang ricana. Sortit de sa poche un papier préparé à l'avance, un acte de rupture de liens parentaux. Et le jeta sur la table, bien. Puisque vous ne voulez pas donner la maison en remboursement. Alors signez ça. Il montra l'acte, articulant chaque mot. Signez ça, et vous prouvez que vous avez rompu tout lien parental avec Zhang Shen. Ces dettes n'ont plus rien à voir avec vous. Nous emmenons votre fils. Quant à son sort, vous ne vous en souciez plus. Là, il ricana. L'argent, je trouverai un moyen de le récupérer sur lui. Même s'il est en mauvaise santé, il y aura toujours un moyen de le faire rembourser. Dès que mes parents et mon frère entendirent cela, leurs yeux s'illuminèrent, comme s'ils avaient trouvé une bouée de sauvetage, un sourire de joie intense sur le visage. Ils attrapèrent rapidement le stylo et signèrent l'acte de rupture de liens parentaux. Y apposèrent leurs empreintes digitales. À leur expression, on voyait qu'ils étaient soulagés. Étonnés qu'une telle chance existe, se débarrasser complètement de moi, ce fardeau, ce boulet. Après avoir signé, ils ont immédiatement remis le certificat à Dazuang, comme s'ils avaient peur d'arriver trop tard. Mon père s'est même empressé de dire, allez, emmenez-le vite, nous n'avons plus rien à voir avec lui. Plus aucun lien. Ne venez plus nous solliciter pour quoi que ce soit le concernant à l'avenir. Ma mère a renchéri, oui, nous avons rompu tout lien avec lui depuis longtemps. Ces dettes n'ont rien à voir avec nous. Emmenez-le vite. Janao, lui, affichait un air soulagé. Il a agité la main, allez-vous-en vite, ne venez plus nous déranger. Dazuang serrait le certificat de rupture de lien parental dans sa main, serrant les mâchoires, et a dit avec colère. Je n'ai jamais vu une famille comme la vôtre. Votre propre fils biologique, malade, non seulement vous ne l'aidez pas, mais vous souhaitez même qu'il lui arrive malheur. Bon, je l'emmène. Ne venez pas regretter plus tard. En les voyant tous les trois, avec cet air impatient et impitoyable, la dernière lueur d'espoir dans mon cœur s'est complètement évanouie. Sans me retourner, sans même leur jeter un dernier regard. J'ai suivi Dazuang et ses frères, et je suis sorti à grandes enjambées de cet endroit étouffant. Dans le couloir. En montant dans la voiture de Dazuang, l'atmosphère s'est immédiatement détendue. Dazuang a baissé la vitre. Le visage plein de colère, frère, ta famille est vraiment trop excessive. Cela dépasse tout ce que j'imaginais. Ce n'est pas une famille, c'est pire que des étrangers. Bien fait, il fallait rompre définitivement. Plus jamais avoir à s'embrouiller avec eux. Les autres frères ont aussi abondé, disant n'avoir jamais vu des parents et un frère aussi égoïstes et insensibles. Et m'ont conseillé de ne plus jamais m'occuper d'eux. J'ai regardé Dazuang et les gars venus m'aider avec une grande gratitude, leur serrant la main un par un. Puis j'ai sorti une liasse de billets de mon sac, et j'ai donné 2000 yuan à chacun pour leur peine. Ils ont refusé en agitant les mains, disant que nous étions amis, que ce n'était rien, qu'il n'était pas nécessaire de payer. Mais finalement, j'ai insisté pour qu'ils acceptent. Après avoir accompagné Dazuang et les autres, je ne me suis pas attardé. J'ai pris la voiture et je suis parti directement vers le village où habite mon grand-père, le cœur plein d'inquiétude. J'ai rangé soigneusement le certificat de rupture de lien parental. Roulant à toute allure, je n'avais qu'une seule pensée en tête, retrouver mon grand-père au plus vite. L'emmener loin d'ici, l'emmener à la ville de Jing pour qu'il se fasse soigner. Les routes du village étaient mauvaises, pleines de nids de poules. Il m'a fallu plus de 2 heures pour arriver, je me suis rendu directement à la vieille maison de mon grand-père. J'ai poussé la porte et suis entré. La cour était envahie de mauvaises herbes, comme si personne ne s'en était occupé depuis longtemps. Mon grand-père était assis sur un petit tabouret dans la cour, profitant du soleil. Il avait l'air très affaibli, les cheveux tout blancs, le dos très voûté, et sa jambe était entourée d'un épais bandage, déjà noirci, et qui semblait infecté. En me voyant entrer, il a d'abord été surpris. Puis il a essayé de se lever en s'agitant, un sourire de surprise sur le visage, chanchant, « Comment es-tu venu ? Le travail est dur. Pourquoi es-tu revenu si soudainement ?» disait-il tout en voulant se lever pour aller me verser un verre d'eau. Je me suis précipité, l'empêchant de bouger. En voyant son air épuisé, le bandage infecté sur sa jambe. J'ai retenu mes larmes, la gorge serrée comme si quelque chose la bloquait, incapable de parler. Mon grand-père m'a élevé depuis mon enfance, il m'a toujours chéri, et maintenant il en était réduit à cet état. Abandonné dans le village par son propre fils, sans aucun soin. Grand-père, ne bougez pas. Comment va votre jambe ? Pourquoi n'êtes-vous pas allé à l'hôpital ? Ai-je dit en l'aidant à se rasseoir. La voix étranglée. J'ai doucement touché sa jambe, et il a froncé les sourcils de douleur. Mon grand-père a souri, prenant un air détaché, ce n'est rien, je suis juste tombé. Ça va guérir tout seul, pas besoin d'aller à l'hôpital coûte cher. Tes parents ont du mal, je ne veux pas les déranger. En entendant ces paroles, mon cœur s'est serré encore plus. Mon grand-père, même dans cet état, pensait encore à eux. Mais eux, ils n'avaient pas un mot de sollicitude, ils disaient même qu'il fallait que mon grand-père reste sans personne pour s'occuper de lui. Je n'ai plus pu me retenir, les larmes ont coulé. J'ai serré la main de mon grand-père très fort. Grand-père, pardon, je suis arrivé trop tard, vous avez souffert. Je ne vous laisserai plus jamais souffrir. Je vous emmène maintenant à la ville de Jing, je vous trouverai le meilleur hôpital pour vous soigner. Sans dire un mot de plus, j'ai rassemblé quelques affaires de mon grand-père, je l'ai aidé à monter dans la voiture.
Et j'ai pris la route directement pour Jing. Pendant tout le trajet, mon grand-père n'arrêtait pas de me demander ce qui se passait, s'il y avait un problème. Rien, j'avais juste envie de vous voir, je veux vous emmener vivre quelques années à Jing, pour vous tenir compagnie. Arrivé à Jing, j'ai directement conduit mon grand-père à l'hôpital de premier rang où il avait fait son bilan de santé auparavant. J'ai pris un rendez-vous chez un spécialiste en orthopédie. Le médecin a fait un examen complet à mon grand-père et a dit qu'il s'était juste blessé à la jambe en tombant. Parce qu'il n'a pas été traité à temps, la plaie s'est infectée et il y a même une légère fissure osseuse. Heureusement, ce n'est pas grave, il suffit de se reposer et de bien se soigner, de changer les pansements à temps. Cela se rétablira rapidement. En entendant les paroles du médecin, mon cœur suspendu s'est enfin apaisé. J'ai fait admettre mon grand-père à l'hôpital, j'ai engagé un aide-soignant pour s'occuper de lui, puis près de l'hôpital. J'ai acheté un appartement entièrement meublé pour qu'il puisse se reposer après sa sortie. L'appartement n'est pas grand. Mais il est chaleureux et confortable, avec tous les meubles et appareils électroménagers nécessaires. Pendant le séjour de mon grand-père à l'hôpital, je m'occupais de lui tout en gérant avec mes amis notre nouvelle entreprise. Nous avons mis un peu d'argent en commun pour créer une société de technologie, spécialisée dans l'intelligence artificielle. Nous étions tous des experts dans le domaine, avec des ressources et des compétences techniques. À notre grande surprise, peu après le lancement de la société, nous avons obtenu un investissement de plusieurs millions. Les affaires sont devenues de plus en plus fluides, les commandes affluaient. J'en ai profité pour investir dans quelques petits projets que je trouvais prometteurs, certains dans les énergies renouvelables, d'autres dans les industries créatives. Heureusement, mon jugement était bon, et tous ces projets ont généré des bénéfices. Et même des bénéfices considérables. Ainsi, en l'espace de quelques mois, mon patrimoine a été multiplié. Très vite, j'ai acheté une villa individuelle à Jingxi, avec une cour et un jardin, dans un cadre magnifique. J'ai aussi profité de la politique d'attraction des talents pour obtenir le statut de résident permanent à Jingxi, devenant ainsi un véritable habitant de la ville. La blessure à la jambe de mon grand-père s'est bien rétablie. Après sa sortie de l'hôpital, je l'ai installé dans la villa. Il y avait une femme de ménage et un aide-soignant pour s'occuper spécialement de son quotidien. Mon grand-père, en voyant la villa spacieuse et lumineuse, en voyant le jardin dans la cour, avait l'air incrédule. Il m'a pris la main et m'a demandé, « Chanchan, cette maison est à toi? Comment se fait-il que tu sois soudainement si riche? As-tu fait quelque chose d'illégal ?» J'ai ri et expliqué à mon grand-père que l'entreprise dans laquelle j'avais investi était entrée en bourse, que j'avais reçu une part des bénéfices, et qu'avec des amis, j'avais créé une société et investi dans plusieurs projets qui avaient tous rapporté, et que tout cela était des revenus légaux. Mon grand-père s'est alors détendu. Il m'a regardé. Un sourire réconfortant sur le visage, « Bien, bien. Notre Chanchan a réussi. Je suis fier de toi. » Je n'ai pas cherché à cacher le fait que mon grand-père était venu à Jingxi. Et de toute façon, cela n'aurait pas été possible. Les gens du village l'ont vite appris. Les vieux camarades de grand-père, les proches, peu à peu certains ont commencé à s'enquérir de moi auprès de grand-père, demander si j'avais fait fortune à Pékin. Grand-père ne cachait rien. Il leur a dit honnêtement que j'avais juste eu de la chance et gagné un peu d'argent. Il leur a demandé de ne pas le répéter, mais il n'y a pas de mur imperméable au vent, ma situation s'est peu à peu ébruitée. Je savais que tôt ou tard des gens viendraient profiter de ma bonne fortune pour me calculer, mais je m'en fichais complètement. Quand les soldats arrivent, on oppose des généraux. Quand l'eau arrive, on la contient avec de la terre. S'ils sont sages, qu'ils ne viennent pas me chercher. S'ils ne savent pas ce qui est bon pour eux, je ne serai pas poli. Mais je ne m'attendais pas à ce que la première à venir me trouver soit mon ex-petite amie Linwan. Je ne sais pas comment, de notre ami commun. Elle avait appris ma liberté financière. Ce jour-là, j'étais en réunion au bureau quand mon téléphone a soudain sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai décroché, et à l'autre bout du fil, j'ai entendu la voix mielleuse de Linwan, « Zhang Shen, c'est moi, Linwan. Tu vas bien ces derniers temps? Tu vas bien? En fait, j'étais fâché que tu sois retourné dans ta ville natale sans me le dire. Je t'ai fait une petite scène. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté depuis si longtemps? Tu me manques tellement. » En entendant sa voix, j'ai instantanément froncé les sourcils et ressenti un dégoût au cœur. J'ai dit directement, « Linwan, c'est toi qui as rompu avec moi. Ne fais pas comme si tu avais perdu la mémoire. Nous n'avons plus de relation depuis longtemps. Ne m'appelle plus à l'avenir. » Linwan a été stupéfaite un instant. Puis elle a recommencé à faire des caprices, d'une voix écœurante, « On n'a pas rompu, je n'ai fait que. » Ah, les filles, c'est normal de faire des caprices. J'étais confuse à ce moment-là. C'est ma mère qui m'a forcé à te demander la rupture. Zhang Shen, tu me pardonnes, d'accord? Recommençons à zéro, je t'aime encore. J'ai failli rire de l'entendre. Cette femme a vraiment du culot. Quand elle a rompu, elle était tellement catégorique. Elle m'a traité de bon à rien. Maintenant qu'elle sait que j'ai de l'argent, elle veut revenir. Tu me prends vraiment pour un idiot? Arrête tes bêtises et tes caprices. Tu n'as pas un petit ami, paraît-il? Un garçon du coin, avec maison et voiture. Tu ne veux pas l'épouser. Arrête de me harceler, je raccroche. J'allais raccrocher, mais Linwan, paniqué, a crié dans le téléphone. Non, Zhang Shen, je n'ai personne d'autre. Ce type, c'est ma mère qui me l'a présenté. Je ne l'aime pas du tout, ce n'est qu'une comédie. J'ai récemment réalisé que celui que j'aime le plus, c'est toi.
Pardonne-moi, je sais que j'ai eu tort. Non, surtout pas. Je ne reviendrai plus jamais en arrière. J'ai été vraiment aveugle. Pour m'intéresser à toi. Ma voix était glaciale, pleine de sarcasme. Je voulais te dire que j'ai de l'argent, plus de 60 millions de dividendes. Je voulais t'épouser, t'acheter une maison. Et toi, tu pensais que je n'étais pas à la hauteur, que je ne méritais pas. Pourquoi reviens-tu maintenant? Quand Lin-Wan a entendu que j'avais touché 60 millions, elle est restée figée. Quelques secondes plus tard, elle a éclaté en sanglots, avec une voix pleine de regrets et de ressentiment, Zhang Shen. J'ai eu tort, vraiment tort. Je n'aurais pas dû être si matérialiste, ni te mépriser. Ce type, ce n'est pas du tout quelqu'un de bien. Il joue, il est criblé de dettes, et il est souvent odieux avec moi. Je ne suis pas heureuse avec lui. Zhang Shen, sauve-moi. Sauve-moi, je sais que tu tiens encore à moi. Pardonne-moi cette fois, d'accord? HMPH, tu l'as bien cherché. Ne viens pas gâcher la vie des autres, dis-je froidement. Puis je raccrochai et bloquai ce numéro. Les pleurs de Lin-Wan me parurent insupportables. Elle a choisi cette voie, elle n'a que ce qu'elle mérite. Je pensais qu'en bloquant Lin-Wan, elle cesserait de me harceler. Mais quelques jours plus tard, la mère de Lin-Wan m'a aussi appelé. Au téléphone, la voix de la mère de Lin-Wan, pleine d'excuses et de supplications. Zhang Shen, c'est de ma faute. Accuse-moi. C'est moi qui ai forcé Wang Wan à rompre avec toi, qui l'ai forcé à être avec cet homme. Wang Wan va très mal maintenant. Elle se fait maltraiter par ce type. Pardonne-lui, laisse-la revenir vers toi. Elle a compris son erreur. Tante, je me souviens quand je suis venu chez vous, ce n'était pas ce que vous disiez. Ma voix était glaciale. Repensant à ma visite chez Lin-Wan, le cœur amer. Si tu n'as pas économisé 2 millions, tu n'as pas le droit de demander sa main. Tu disais que je venais d'une petite ville, sans talent, indigne de ta Wang Wan. Tu as même jeté les cadeaux que j'avais préparés, me disant de partir, que je n'aurais jamais de réussite, que je ne pourrais jamais acheter une maison en ville, et que sans 2 millions, je n'aurais pas le droit de la demander en mariage. As-tu oublié tout cela? Je me souviens encore de leur visage à l'époque. Le père de Lin-Wan, assis sur le canapé, sans même me regarder. La mère, arrogante, me rabaissant jusqu'à la dernière. Lin-Wan, debout à côté, muette, approuvant sa mère en silence. J'aurais dû voir leur vrai visage à ce moment-là, mais j'étais aveuglé par l'amour, croyant qu'en travaillant dur, je gagnerais leur approbation. La mère de Lin-Wan resta figée, sans voix. Quelques secondes plus tard, elle dit d'une voix douloureuse, c'était un égarement de ma part. J'ai manqué de discernement. Zhang Shen, sois magnanime. Ne nous tiens pas rigueur. Wang Wan a compris son erreur maintenant. Elle t'aime encore. Pardonne-lui, c'est une pauvre fille. Trouver quelqu'un de convenable n'est pas facile. Aie pitié d'elle. En entendant cela, j'ai éclaté de rire. Dans leur tête, je suis un pigeon. Riche et facile à berner. Leur fille est malheureuse, alors ils veulent que je la reprenne. Rien n'est jamais si simple. Tante, désolé. Mais maintenant je suis riche aussi, donc je ne daigne plus regarder votre Lin-Wan. Elle n'est pas à ma hauteur. Au revoir. Sur ce, je raccrochai. Il raccrocha directement, bloqua également le numéro de la mère de Lin-Wan, et mit en place un filtrage pour tous les numéros inconnus. Il n'en voulait plus voir, ne voulant plus avoir aucun lien avec cette famille, leur visage était vraiment trop hideux. Il bloqua tout, hors de vue, hors d'esprit, ne voulant plus avoir aucune relation avec cette famille. Leur visage était vraiment trop hideux. Les jours passaient ainsi, je gérais les affaires de l'entreprise tout en accompagnant grand-père. L'entreprise prenait de l'ampleur, mes biens s'accumulaient, et la santé de grand-père s'améliorait de jour en jour. Chaque jour, dans le jardin de la villa, je plantais des fleurs, élevais des oiseaux, bavardais avec les voisins. Je dansais sur la place, la vie était paisible et agréable. En voyant grand-père si heureux, mon cœur était comblé. C'était la vie que je voulais, simple et heureuse. Ce jour-là, il faisait beau, le soleil brillait. Avec grand-père, nous plantions des légumes dans le jardin de la villa. Il y avait un terrain vide que j'avais aménagé en potager. Nous avions planté des choux, des concombres, des tomates, tous les légumes que grand-père aimait. Cultiver ses propres légumes, c'était rassurant pour la santé, et cela permettait de faire de l'exercice. Franchement, avant, je n'aimais pas du tout ces travaux agricoles, mais maintenant, avec grand-père, planter des légumes, retourner la terre, semer, arroser, tout cela me procurait un immense plaisir. Je sentais que c'était un sentiment d'appartenance gravé dans mes os. Dès que je touchais la terre, mon cœur se remplissait de sérénité. J'étais accroupi dans le potager, en train de construire un treillis pour les plants de concombres, quand grand-père rentra chercher de l'eau, disant qu'il voulait arroser les jeunes pousses. À ce moment-là, un bruit de klaxon retentit à l'entrée. Et quelqu'un frappa violemment à la porte du jardin en criant. « Zhang Shen, ouvre, nous sommes ton père et ta mère. Et ton frère aussi, nous venons te voir. » En entendant cette voix familière et répugnante, je m'arrêtai net dans mon geste, fronçant les sourcils. Pas besoin de réfléchir. Ils avaient sûrement appris que j'avais fait fortune à Pékin, acheté une villa et pris un nouveau domicile. Ils venaient exprès pour profiter de ma réussite. Vraiment, ils ne me lâcheraient jamais. Je me levai, époussetai la terre sur mes mains, et marchai jusqu'à la porte du jardin. J'ouvris le portail. Père, mère et mon frère Zhang Hao se tenaient là, vêtus de vêtements flambant neufs, tenant à la main quelques fruits et du lait bon marché.
en me voyant ouvrir. Leurs 3 visages affichèrent un sourire mielleux. Zhang Hao parla le premier, et ses premiers mots furent des reproches. Mêlés à un mécontentement, « Frère, tu t'es bien amusé à nous mentir? Tu joues encore la comédie en famille. Regarde-toi, tu as une villa individuelle à Pékin. Une cour si grande, une maison si belle, et tu ne nous invites même pas, moi et nos parents, à entrer? Tu as vu comme nos parents étaient pressés? En apprenant que tu avais fait fortune à Pékin, ils sont venus en pleine nuit. Ce voyage a été éprouvant, nos parents sont fatigués. » Je regardais Zhang Hao, cet air de rien. Cette assurance effrontée, j'étais admiratif. Comment pouvait-il être aussi impudent? Comme si les machinations passaient. Ces tentatives de m'attirer au Myanmar n'avaient jamais eu lieu. J'essuyais la terre sur mes mains. Et le regardant froidement, « Zhang Hao, tu as oublié? Vous n'avez pas déjà rompu les liens parentaux avec moi? Vous avez signé ce certificat de votre propre main. Apposez vos empreintes. Quoi, depuis que tu as appris que j'étais riche? Tu reviens pour profiter de moi? » En entendant mon ton si peu aimable, le sourire de Zhang Hao se figea instantanément. Il fronça les sourcils et cria, « Zhang Shen, tu crois que l'argent fait tout? Tu ne sais même pas parler comme un humain? Ce n'est que de l'argent sale, pourquoi fais-tu tant d'embarras? Parler comme un humain, tu le mérites, dis-je d'une voix glaciale. Le regard plein de sarcasme. Cet appartement que j'avais préparé pour ma future vie de couple, il est maintenant à ton nom, n'est-ce pas? C'est la maison que j'ai achetée après 8 ans de dur labeur, économisant sou après sou. Vous me l'avez volée par des stratagèmes. Rends-moi d'abord ce qui m'appartient, avant de dire un mot de plus. Dès que ces mots furent prononcés, tous 3 restèrent interdits, une lueur de panique traversant leurs yeux. Mon père bredouilla. Toi, comment le sais-tu? Nous avons pourtant été très discrets. Comment as-tu su que la maison avait été transférée à Hao? Je jetai le mouchoir qui m'avait servi à essuyer mes mains, et le réprimandai directement. Je l'ai su dès le début. Je voulais juste vous faire une blague, mais je n'aurais jamais imaginé que non seulement vous n'avez aucun sentiment familial pour moi, mais en plus vous cherchiez à m'envoyer à l'étranger pour me piéger. Mon père eut un instant de honte, mais il se redressa soudainement et cria, « Et alors, même si on t'a piégé, tu veux quoi? Tu es notre fils, Zhang Hao est ton frère, c'est à toi de nous entretenir. Dépenser de l'argent pour nous est normal. » Leur impudence m'a fait rire de rage, c'est complètement absurde. Je ne vous donnerai plus un centime. Nous n'avons plus aucun lien. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Mes parents se sont mis à pleurer et à crier devant ma porte. Mon Dieu, quelle injustice! Le fils aîné est un ingrat. Il a de l'argent mais ne s'occupe pas de nos vieux jours, il se moque de ses parents, ah, fils indigne. Je les écoutais pleurer et crier, je me suis bouché les oreilles. Je n'ai rien à me reprocher. Qui êtes-vous tous les deux? Je n'ai pas de parents. J'ai toujours le certificat de rupture de lien familial. Vous n'avez pas un fils? Tenez, Zhang Hao. Alors, comment peux-tu laisser tes parents pleurer autant? C'est vraiment irrespectueux. Dès que mon père m'a entendu dire cela, furieux, il a voulu me pousser. J'ai directement attrapé la main de mon père. Tu veux te battre? Tu mérites de me toucher? Mon grand-père s'est blessé en tombant, vous l'avez ignoré et abandonné. Moi, je n'ai fait qu'une blague. Vous avez transféré ma maison à mon frère, de peur que je dépense un centime de votre argent. J'ai dit que j'étais malade. Vous avez même essayé de me piéger sous une couverture? Êtes-vous vraiment des parents? Vous n'avez pas peur du châtiment? En disant cela, j'ai ri. En fait, je voulais juste vous faire une blague. Les hommes agissent, le ciel regarde. Le ciel sait que vous ne méritez rien. À ce moment-là, je voulais vous acheter une villa, une maison de luxe, une voiture. Et vous donner à chacun des millions pour votre retraite. Mon grand-père, entendant le bruit, est sorti en colère, appuyé sur sa canne. C'est trop. Je suis ton père, explique-moi un peu. Qu'est-ce que ça veut dire, respecter ses parents? Chanchan a tout fait par lui-même toutes ces années, à cause de votre égoïsme. Vous vouliez encore lui nuire. Sa maison vaut beaucoup. Vous l'avoir donnée, c'est déjà bien pour vous. Pourquoi êtes-vous encore venu? Osez parler de piété filiale à Chanchan? Allez, dites-moi comment on est pieux. Chanchan a dépensé des centaines de milliers pour mes soins. Remboursez-lui cet argent. En disant cela, grand-père s'est retourné directement vers le parterre de fleurs. Il a attrapé un pot de fleurs et l'a jeté vers eux. Instantanément, ils ont reculé de peur. Voyant mon grand-père prêt à s'avancer, furieux. Ils ont vite fait demi-tour et sont montés dans la voiture. Papa, papa, ne t'énerve pas. Grand-père, c'est Hao Hao. Hao Hao, tu es vraiment un enfant irrespectueux. J'ai soutenu grand-père, lui disant de ne pas s'énerver autant, de ne pas se faire de mal. Les voyant fuir, le vieil homme, indifférent, a émis un grognement. J'ai percé ces gens à jour depuis longtemps. Ce genre d'action ne me dérange pas, je ne m'énerve pas.